Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Vous êtes sur votre émission. Ici, tout se raconte. Depuis la nuit des temps, elle est perçue en Afrique traditionnelle comme un trésor inestimable que chaque fille peut avoir. Alors, perdre cela avant le mariage était un crime de lèse-majesté qui condamnait la jeune fille et ses parents à un exil forcé. Vous l'avez certainement compris, il s'agit de la virginité, le sujet de cet après-midi. Alors, virginité, quelle place dans nos sociétés modernes? Pour en parler, j'ai sur le plateau avec moi le docteur Karen Gagné. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Tatiana. Alors, le décor ainsi planté, comment pouvons-nous définir la virginité? Merci bien pour le sujet du jour. Je dirais tout simplement que la virginité, c'est l'étape où la fille n'a pas encore connu d'homme, elle n'a pas fait la découverte du sexe, où l'hymen est toujours en place biologiquement ou sanitairement parlant. Donc c'est l'étape qui rend l'enfant purement dans une innocence totale de ce que c'est que la sexualité. Alors rendre l'enfant dans une innocence totale, comme vous le dites, est-ce que ce mot a-t-il encore tout son sens dans la société actuelle? Vous savez, aujourd'hui, notre société tombe dans des dérives et court un risque, c'est le risque de se voir modernisé, mais pas modernisé dans le bon sens, mais modernisé dans le sens du recopiage de ce qui est vu ou vécu par l'éthique, les médias, la télévision aujourd'hui, qui n'est forcément pas la réalité de l'autre côté. Ce qui fait que face à cette mutation, à ce changement des valeurs et des normes au sein de la société, ce mot ou cette valeur qu'est la virginité n'a plus réellement ou ne retrouve plus vraiment sa place au sein de la société, ne se voit plus comme étant au premier rang ou aux premières loges, comme cela a été depuis la nuit des temps. Alors, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on a du mal à pouvoir aborder aisément ce problème-là? Vous savez, aujourd'hui, avoir du mal pour aborder ce problème est relié au fait où, après observation ou suivi, on se rend compte que cela n'a plus les mêmes importances que comme cela l'était au temps de nos parents, où d'abord, les filles ne vont plus forcément au mariage avant la dot, ou après la dot, pardon, elles ne vont plus forcément au sexe après le mariage. Elles sont dans une forme de libertinage aujourd'hui qui font qu'elles vont à la découverte du sexe bien avant de se fixer sur qui sera mon époux, qui sera mon mari plus tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après observation, on se dit la virginité n'a plus vraiment de prix aux yeux des jeunes filles que nous avons aujourd'hui au sein de la société. Est-ce parce que nous sommes face à une mutation sociale ou est-ce parce que l'éducation n'est plus vraiment axée sur la valeur ou tout le poids qu'a une fille vierge qui se rend sous un toit. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de modernité. La sociologue que vous êtes, vous avez parlé d'une modernité galopante. Est-ce que cette modernité galopante peut entraîner soit le jeune garçon ou alors la jeune fille à perdre sa virginité? Oui, vous savez, la modernité galopante aujourd'hui dont il est question au sein de la société est beaucoup plus axée sur la présence d'éthique au sein de la société, la présence des médias, des multimédias au sein de la société et également le fait que les parents se préoccupent beaucoup plus professionnellement que de l'éducation à la maison des enfants, ce qui donne une ouverture à ces enfants-là non contrôlés qui les conduisent à aller faire la découverte de l'inconnu que représente le sexe pour certains et pour certaines. On se dit, j'ai vu à la télé, il faut que j'aille voir le contenu et ce qui les conduise à aller à leur premier rapport sexuel sans peut-être avoir la maturité biologique qu'il faut pour leur corps ou sans forcément connaître tout le sens que la perte de cette virginité peut avoir dans leur vie future ou dans la vie de leurs parents. Généralement, les jeunes filles ou les jeunes garçons perdent leur virginité par suivisme ou alors parce qu'ils se sentent prêts. Vous savez, le plus souvent, quand vous faites le point, c'est beaucoup plus par suivisme et par désir d'aller découvrir. C'est faire la découverte de ce qui semble être tabou ou inconnu pour ces jeunes-là qui les conduisent à y aller. Et c'est aussi également par le fait où leurs parents en font un sujet tabou et ne l'abordent pas nécessairement avec ces enfants aujourd'hui, ne leur montrent pas dans le sens de l'éducation qui leur est donnée que garder sa virginité jusqu'au mariage est important, c'est privilégieux, etc. Donc ces enfants-là sont beaucoup plus attirés par soit le suivisme
de la camaraderie qui se crée à l'école, où les parents ne font pas forcément de suivi de qui est l'ami de mon enfant, mais aussi par la soif de découvrir ou de remplir une passion ou un vide d'intérêt qui se crée en eux pour aller connaître, aller à la conquête d'eux. Aujourd'hui, hein, malgré l'évolution de nos sociétés, aussi bien africaines qu'occidentales, les gens continuent quand même de dire, et ça, ils ne s'en cachent pas, que rester vierge est le meilleur cadeau que les différents époux puissent se faire. De notre côté, vous avez ceux qui forcément ne partagent pas cet avis. Oui, vous savez, aujourd'hui, les positions au sein de la société, c'est selon le vécu ou l'espace dans lequel chacun a évolué ou a grandi. Quand nous prenons le premier aspect où la virginité a toujours du coup, la preuve aujourd'hui, nous avions encore des ONG qui luttent pour qu'il y ait des filles vierges. On a eu à observer l'élection de la Miss Vierge et on fait un suivi, un accompagnement pour ces jeunes filles-là à garder la virginité parce qu'on est toujours accroché à l'héritage traditionnel qu'on a eu. Vous savez, quand une femme va sous le toit d'un homme en étant vierge, on se dit c'est un honneur parce que c'est ce mari qui l'a découvert pour la première fois. C'est lui qui lui a donné le goût au sexe, c'est lui qui lui a donné le goût à cette machine ou à cette relation de reproduction que Dieu lui a accordée. Donc on se dit, elle a reçu une bonne éducation, elle n'a pas été voltige, elle n'est pas passée d'homme à homme avant d'aboutir à notre fils. Donc c'est un privilège. C'est comme quand vous prenez une bouteille de champagne et vous êtes la première personne qui débouche, qui enlève le bouchon. On se dit, c'est un honneur pour moi d'enlever ce bouchon. Mais non, dans le même temps, on a l'autre camp qui trouve qu'aujourd'hui, face à l'évolution que nous observons dans la société, quand vous amenez une fille vierge au mariage et que l'homme n'est pas puceau et a déjà connu le sexe, ça crée tous les problèmes possibles dans le foyer parce que l'homme se dit, je n'ai plus le temps d'aller apprendre à cette fille comment se tenir dans le lit, comment m'accompagner pour que j'ai satisfaction. Ou bien on se dit, je ne peux pas avoir une femme qui aurait honte que je la découvre dans le lit, qui ferait la capricieuse, etc. Donc on se dit, c'est important à ce que chacun se découvre avant d'aller au mariage. Il y a même d'autres aspects où si vous ne vous connaissez pas et que vous rentrez dans le mariage, soit c'est que la femme n'arrive pas à supporter le sexe de son mari, qui est peut-être trop gros, peut-être trop petit, ou ça lui crée des problèmes sanitaires, ou bien c'est que on va vers un inconnu où l'homme et la femme, aucun des deux ne sait comment s'y tenir pour pouvoir avoir une satisfaction et on va encore à l'école d'une rééducation sexuelle. Ce qui fait que ce camp trouve que aujourd'hui la virginité n'a plus son sens, n'a plus son poids. Et elle a perdu toute sa valeur. Ça a perdu sa valeur. Allons au sexe, ça ne tue rien à ce que le couple sera demain et ça ne justifie pas du bonheur que vous aurez ou non dans votre foyer. Alors, en tant que sociologue, certainement vous rencontrez ces jeunes garçons ou ces jeunes filles qui sont encore vierges ou qui ont déjà perdu leur virginité. Est-ce que pour vous, c'est une preuve d'amour? Vous savez, votre question, elle atteint un niveau où je dirais j'espère qu'elle n'est pas tendancieuse, même si c'était le cas. Les internautes et les auditeurs ont besoin de comprendre. Je dirais tout simplement que la virginité a encore du poids ou est comme clé de bonheur dans un foyer selon la famille dans laquelle la femme veut rentrer. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, le prix n'est pas accordé à la virginité de l'homme, mais le prix est beaucoup plus accordé à la virginité de la femme. Aussi, oui, mais à ce niveau, est-ce que la société n'a pas tort? Oui, vous savez, moi je dis, la norme, c'est que les deux y vont. Si on veut donner du prix à la virginité, c'est que les deux vont découvrir ensemble le sexe le même jour, la même nuit. Mais on trouve que le garçon, c'est, comme on le dit en France, c'est l'homme fort faire pour le dehors. Donc, il doit aller chercher l'expérience et la femme est faite pour le dedans. Elle n'a pas d'expérience à chercher. C'est un peu comme, entre parenthèses, quand nous prenons l'aspect de la fidélité ou de l'infidélité aujourd'hui, où il est accordé
beaucoup plus de crédit à l'homme d'être infidèle, où on se dit il va à la découverte, à la conquête. Mais quand la femme décide de s'y mettre, on trouve que c'est de l'adultère, que ce n'est pas accepté par la société. Donc c'est pareil en matière de virginité, où on se dit que le garçon étant puceau ne pourra pas réellement amener la fille là où il faut, dans le contexte qu'il faut. Donc il faut que ce garçon-là connaisse le sexe d'une manière ou d'une autre, peut-être avec une tante qui est déjà déviergée, peut-être avec une cousine ou une nièce qui a déjà connu le sexe avant d'aller au mariage. Mais dans le même temps, on trouve que la femme doit rester comme une bouteille neuve et que ce sera à leur fils de l'enlever. Donc, je disais tantôt que si vous tombez sur une belle famille qui tient ou qui accorde du prix au précepte traditionnel, à ces principes de vie traditionnels et que vous ne l'êtes pas, tout de suite vous perdez tout votre crédit à leurs yeux. Vous êtes vu comme une femme qui n'a pas de mœurs ou qui n'a pas, comment je dirais, qui n'accorde pas de crédit à ce qui est traditionnel, ce qui est ancré. Et on met un cliché sur vous sans pour autant connaître les raisons ou les conditions dans lesquelles cette virginité est partie. Parce que vous pouvez ne pas connaître l'homme et perdre votre hymen. Ah oui, sanitairement c'est prouvé. En ce moment-là, vous n'aurez pas goûté aux fruits, mais vous aurez eu le goût amer dans la bouche. Donc, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué quand vous vous retrouvez dans une famille traditionnaliste qui fait le suivi et qui tient à ce que la fille soit vierge. Et aujourd'hui, face à ça, il y a beaucoup de femmes qui deviennent dupes, il y a beaucoup de familles qui deviennent dupes où on accepte que la fille, elle est déviégée, mais elle veut aller au mariage vierge. On crée le système de sorte à ce que soit le mari boit de trop, soit il a un liquide qui l'endort et dans la nuit, les tantes ou les sœurs de la fille, on va chercher le sang d'un agneau qu'on met sur les draps blancs et le lendemain, on dit, ok, voilà, ils ont fait l'amour, elle est vierge. Alors, les jeunes filles, je veux qu'on revienne quand même, qu'on s'appesantisse un peu plus sur les jeunes filles. Elles ont à la fois envie de rester vierges et au même moment, elles veulent perdre leur virginité. Alors, lorsqu'elles perdent cette virginité, pourquoi généralement elles ont honte de pouvoir dire cela, surtout à leur maman? Parce que généralement, on dit il faut toujours se confier à la maman. Elles préfèrent plutôt aller se confier, peut-être aux copines qui sont déjà de véritables autoroutes. Des copines qui sont de véritables autoroutes, oui, on y reviendra. Je dirais tout simplement que, vous savez, le tout se retrouve dans l'éducation qui est donnée. Si vous êtes dans une famille où vos parents accordent du principe à la virginité, je ne vous vois pas, ou je ne vois pas cette jeune fille-là qui est tombée sous le coup de la contrainte des compagnies qu'elle a et qui va perdre sa virginité. Je ne la vois pas en toute confiance aller vers sa mère et le lui dire parce que premièrement, il y a la crainte de la punition qui suivra. Il y a la honte personnelle et intérieure d'avoir violé un principe qu'on a passé tout le temps à vous inculquer ou à vous faire adopter au sein de la société. Donc, votre propre personne et votre intérieur, votre moi, se pose déjà des questions de ce qui adviendra. Et on se dit non, il faut cacher la vérité à maman de peur de subir, d'être roué de coups ou bien de la sentir humiliée à notre place parce que nos mères se disent souvent, on dira que je ne l'ai pas bien éduquée, on dira que c'est ma faute parce que le plus souvent, vous savez, les parents, le père accuse toujours la mère quand c'est la fille qui va dans le décor. On se dit, c'est sa mère qui l'a cautionné, même si elle n'en est pour rien. Donc, c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui cette position de ces jeunes filles-là qui peut-être au départ veulent garder leur virginité à cause de la pression familiale suivie ou de l'éducation familiale qu'elles ont, mais qui dans le même temps, à cause de la mauvaise compagnie qu'elles se retrouvent dans les rues ou à l'école ou n'importe où au lycée, elles ont envie d'aller découvrir parce qu'elles entendent les autres copines en parler, elles écoutent peut-être le plaisir ou la joie que les autres y retrouvent et la curiosité agissante opère en elles et elles vont perdre cette virginité. Alors, la modernité de notre société fait-elle de la virginité aujourd'hui un mythe ou une réalité? Vous savez, la modernité face à laquelle nous sommes aujourd'hui, je me pose aussi la question de savoir si elle accorde toujours du crédit à la virginité avant de dire si ça en fait un mythe ou une réalité. Mais partant de ce qui se constate, je dirais tout simplement que la modernité aujourd'hui montre que la virginité est un mythe et que cela ne peut jamais exister.
parce qu'on se dit, on est à une ère où il faut se connaître sexuellement, etc. Il faut avoir une jouissance sexuelle. Donc, pour ça, la virginité est inexistentielle. S'il fallait être vierge, Adam n'aurait pas connu Ève, etc., etc. Donc, dans ce couloir-là de la modernité, on peut dire que la virginité demeure un mythe pour beaucoup. Alors, si elle demeure un mythe, pourquoi on a toujours envie de toucher à ce mythe-là ou alors de détruire ces mythes-là? Oui, vous savez, l'homme demeure ce qu'il est en dehors de la raison qui fait de lui un humain. C'est quand même un animal et quand c'est comme ça, il y a les sens qui sont créés en l'individu et le plus dominant parfois c'est la curiosité. C'est un mythe, ok, mais allons-y voir ce que ça cache. Si je le perds, comment je le fais, etc. Donc cette curiosité-là ou ce manque de suivi ou de pression sociale à des moments donnés pousse beaucoup à aller découvrir ce qui se cache derrière. Parce que c'est comme un rideau que vous mettez devant une chambre et que vous dites à vos enfants, n'y mettez pas les pieds. Il y aura la curiosité de toujours voir ce que maman cache derrière là-bas et ne veut pas que personne sache. Vous parlez de pression sociale lorsque un jeune garçon perd sa virginité et une jeune fille aussi qui perd au même moment sa virginité. Est-ce que la pression sociale est la même? Vous savez, quand le jeune garçon perd sa virginité, c'est carrément inexistant. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Ça passe comme une lettre à la poste. Oui, rapidement et ça glisse. C'est comme si ça n'a jamais existé. Mais quand c'est une jeune fille, aussitôt il y a la variable d'hymen qui est là, qui disparaît, ou de cette goutte de sang qui doit couler, qui disparaît, qui fait que tout de suite, le poteau rose est découvert et on se dit, attention, tu nous as humiliés. Le temps qu'on découvre une fille qui n'est plus vierge, le temps qu'on découvre un garçon qui n'est plus vierge, l'écart est très grand. Et ce qui fait que, vous savez, notre société a toujours pris le sexe féminin comme une faiblesse ou comme un acteur qui doit être toujours sous obéissance ou sous une pression qui ne dit pas son nom. Donc tout de suite, on préfère s'accrocher ou beaucoup plus culpabiliser le sexe le plus faible du maillon pour pouvoir dire il ne faut pas, vous ne devez pas, vous devez, etc. Est-ce qu'aujourd'hui les mamans ou les parents, hein, pas seulement les mamans, est-ce que les parents ont encore cette chance-là de permettre à leurs jeunes filles de préserver leur virginité jusqu'à un instant T? Bon, si on a aujourd'hui des Miss vierges, je dirais oui, il y en a encore, mais allez-y voir. Oui, on a des Miss vierges, mais vas-y savoir comment est-ce que ça se passe pour pouvoir... Déjà que je peux dire qu'aujourd'hui, l'hymen qui s'enlève peut être replacé avant que l'enfant n'aille dans un mariage traditionnel. Aujourd'hui, la modernité a ramené tellement de choses que l'enfant peut tenir des rapports sexuels sans perdre l'hymen. Voilà encore autre chose qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus réellement le contrôle sur ce qu'est garder ou non la virginité des jeunes filles. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que, comme tout parent, selon le style ou la manière dont le parent est entré dans son foyer, a l'envie ou le désir de voir sa fille aller vierge au mariage, il y a des parents qui communiquent toujours, qui n'en font pas des sujets tabous inexistants dans le foyer. Mais dans le même temps, il y a des parents qui, peut-être trop occupés par le professionnel, n'arrivent toujours pas à faire ce contrôle ou cette préoccupation. Ce qui intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est qu'elle ne tombe pas enceinte avant le temps mature imposé par la société ou avant d'avoir pris une dot ou avant d'être entrée officiellement sous le toit d'un homme. Parce que ça devient beaucoup plus les sujets de crainte aujourd'hui et remplace le maintien ou non de la virginité jusqu'au mariage, malheureusement. Est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer des parents qui sont venus vers vous, vous dire par exemple que oui, on a marié notre fille, elle était vierge, mais son mari l'a refoulée? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des hommes qui n'ont pas cette patience-là. Oui, vous savez, pas forcément eu des parents, mais il arrive des couples où vous avez des plaintes en tant que conseiller conjugal. Vous avez des plaintes venant de ces femmes-là qui se disent « mon mari va dehors ». Mais pourtant, je suis venue vierge dans ce mariage, mais il trouve que je ne suis pas expérimentée sexuellement pour pouvoir lui donner satisfaction. Parce que peut-être que cet homme-là avait déjà un rythme avant de te prendre comme femme. Et or, sa famille a imposé que ce soit une fille vierge. Il se voit impatient de se remettre à réapprendre le b.a.-ba à cette femme-là pour pouvoir avoir gain de cause. Oui, il y a de ces problèmes aujourd'hui dans la société où des femmes vivent le martyre dans leur couple parce qu'elles n'ont pas
découvert le sexe avant d'aller dans le foyer. Et parfois, nous leur conseillons de s'adapter au site de formation en sexe, au Kama Sutra, etc. pour pouvoir rattraper le vide qui est laissé dans le foyer. Alors, y a-t-il un quelconque avantage à garder sa virginité jusqu'au mariage, ou alors il y a des inconvénients, docteur? Vous savez, c'est un peu comme ce qu'on vient de le dire. Hein. Les avantages qu'on a, c'est le privilège social, c'est l'honneur que vous faites à votre famille, oui, tout mais le crédit social que ça donne. Oui, mais aujourd'hui, justement, est-ce que ce crédit a même encore une valeur? Oui, c'est ça, je dis que ça dépend de cette famille-là. Si c'est une famille qui est toujours attachée aux racines traditionnelles, oui, ce crédit existe. Mais si c'est une famille qui s'est modernisée avec le temps, ça n'a réellement plus d'importance. On ne se préoccupe même plus si vous êtes vierge ou non. L'important, c'est qu'on demande si son fils est heureux ou si sa fille est heureuse, et puis ça passe. Donc, je dirais que l'avantage de la virginité, c'est que vous vous évitez des maladies, c'est que vous évitez la grossesse précoce qui vous ramène à un instant où vous êtes jeune fille avec des enfants, le poids social, les préjugés dans la société. Donc, cela vous évite. Voilà les avantages que vous avez autour de ça. Mais dans le même temps, cela dépendra de l'homme sur qui vous tomberez, qui jugeront que cela, c'est des inconvénients pour eux parce qu'eux, ils n'auront pas le grappin qu'ils veulent, ils n'auront pas satisfaction dans le couple. Et la virginité pour laquelle vous vous êtes battu jusqu'à ce niveau devient un poids pour vous. Oui, même au niveau de la société africaine, hein, malgré la tradition, est-ce que vous croyez que les gens continuent quand même de considérer la virginité comme étant quelque chose de potable, si je peux dire. Oui, c'est ça que je suis en train de dire, ou que je disais tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui, quand vous observez bien la société, la virginité ne fait plus partie des premières valeurs à sauvegarder pour une mère ou un père dans un foyer. Mais on se dit, parce que plus tôt vous envoyez votre fille en mariage, on dit que c'est un mariage forcé, et la modernité vous l'impose déjà ça. Plus tard, ça part et les conséquences sont là parce que la modernité pousse l'enfant à aller à la découverte de ce sexe-là et qui toujours n'écoute pas vos conseils a priori. Donc, les parents se retrouvent serrés dans l'étau là et ils préfèrent donner peut-être priorité au fait que mon enfant ne fasse pas d'enfant, n'accouche pas ou n'est pas une grossesse en cours de chemin ou une maladie avant de se retrouver dans un foyer. Donc, la virginité de ce coup-là, selon la ligne familiale dans laquelle ou de laquelle vous provenez, n'a plus vraiment son importance aujourd'hui. Pour bon nombre de parents et de certains jeunes aussi, ils trouvent qu'il n'y a plus un quelconque intérêt à rester vierge jusqu'au mariage. Oui, quand nous rentrons dans le style de « je veux découvrir », dans le style de la modernité qui fait aujourd'hui d'un sexe ou découvrir le sexe comme une chose normale, ne pas découvrir devient une anomalie et ça devient un problème. Votre mot de fin? Mon mot de fin serait de conseiller aux uns et aux autres pour ces personnes-là qui sont toujours ancrées dans l'éducation ou accrochées à la tradition, trouvez en vous la force, le temps et l'énergie de conseiller autant que cela se peut à vos enfants de maintenir la virginité, si c'est ça qui vous donnera le plaisir d'être parent. Et aux jeunes filles, je dirais tout simplement, on ne découvre pas le sexe par ambition ou par suivisme, mais on découvre le sexe quand on se sent prête pour découvrir. Merci à vous, Dr Carré Gagné. Une chose est sûre et certaine, la question relative à la préservation de la virginité est un sujet qui restera toujours d'actualité. Et pour la même occasion, le sujet perd sa valeur dans la société moderne. À bien réfléchir, on constate que certaines filles ont plus peur de perdre leur téléphone que de perdre leur virginité. Bonsoir chez vous.